Amis joueurs, bonjour, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur Il était un jeu. Aujourd'hui, c'est une vidéo un peu spéciale, je vais vous parler du grand gagnant du jeu expert au Festival international du jeu de Cannes 2020 et ce jeu, c'est Res Arcana. Res Arcana, c'est un jeu de 2 à 4 joueurs à partir de 12 ans pour des parties d'environ 30 à 60 minutes selon le nombre de joueurs. Res Arcana, c'est un jeu de construction de cartes et de combos dans lequel chaque joueur va incarner un mage en quête de monuments, de lieux de puissance et surtout du titre du roi des arcanes. Chaque mage va devoir créer des artefacts et tirer à profit de leur pouvoir afin de décupler leur puissance et pourquoi pas de prendre contrôle des dragons élémentaires pour remporter la partie. C'est donc une course au point qui vous attend dans ce magnifique jeu pour devenir le roi des arcanes et je vous en parle maintenant. On va commencer par une brève présentation du plateau qui en fait n'en est pas vraiment un car le jeu il va tourner essentiellement autour de cartes, de tuiles et d'essences élémentaires. On va retrouver ici des pions essences, chacun étant représenté par une couleur différente. On va retrouver le rouge pour de la vigueur, le bleu pour de la sérénité, le noir pour la mort, le vert pour la vie et le jaune pour de l'or. Chaque joueur va débuter la partie avec une essence de chaque type en main. On retrouve juste au-dessus les objets magiques et au-dessus encore on va installer les lieux de puissance qui possèdent une phase recto mais aussi une phase verso qui est un peu plus complexe et que je vous déconseille pour une première partie. On va ensuite mélanger les cartes monuments et en dévoiler 2 faces visibles juste à côté de la pioche. Un joueur va maintenant pouvoir recevoir le jeton, premier joueur, et on va ensuite mélanger les cartes mages et les cartes artefacts séparément, et chaque joueur va ensuite recevoir 2 cartes mages et 8 artefacts en main. On va maintenant pouvoir regarder nos cartes et en fonction de notre jeu, il va falloir déjà décider et réfléchir à une stratégie, car on ne pourra garder qu'un seul mage, l'autre devra être mis de côté. Puis on va mélanger nos decks de 8 cartes pour piocher 3 cartes pour débuter la partie. Les joueurs vont prendre possession d'un objet magique en commençant par le dernier joueur. Le reste sera disponible face visible comme ici pendant toute la partie car on devra, vous allez le voir, changer d'objet magique à chaque fin de tour. Voilà, la mise en place est terminée, on va pouvoir commencer une partie de Res Arcana. Le jeu va se dérouler en plusieurs manches et en général, il faudra compter entre 4 et 6 manches avant qu'un joueur ne gagne la partie car ça va être une véritable course au point car le premier qui va réussir à accumuler 10 points de victoire gagnera la partie. Chaque manche va s'articuler autour de 3 phases. Collecter des essences, effectuer une action et effectuer un contrôle de victoire. Au début de chaque manche, on va donc commencer par la collecte des ressources. Tous les joueurs vont collecter en même temps les essences en fonction des capacités de collecte de leurs propres éléments de jeu. Par exemple, ici, avec mon personnage, le duelliste, il va me permettre de récupérer une essence rouge de vigueur, mais on va voir un peu plus tard dans le jeu, on pourra acquérir des objets magiques, des artefacts, des monuments ou même des lieux de puissance qui eux aussi vont pouvoir posséder cette icône de collecte et qui va me permettre surtout d'accumuler dès le début du tour beaucoup plus de ressources. Certains éléments du jeu vont permettre d'accumuler des essences directement sur la carte. Par exemple, avec cette carte Calice de vie, son action me dit qu'en défaussant 2 essences bleues de sagesse, je vais gagner 2 essences bleues, mais aussi une essence verte que je vais devoir placer sur cette carte. Pendant la phase de collecte, on aura le choix de laisser ces essences ou de les récupérer dans sa réserve, mais on devra alors les récupérer dans leur totalité. Ces essences vont être indispensables pour la deuxième phase dans laquelle on va pouvoir faire une action. Donc en commençant par le premier joueur, on va ainsi pouvoir faire une des 5 actions disponibles. La première action sera de jouer et de placer un artefact de sa main en payant son coût en essence. Par exemple, pour jouer la carte Calice de vie, je devrais payer une essence jaune, une verte et une bleue pour pouvoir la placer devant moi, devant mon jeu. De la même façon, on va pouvoir prendre possession d'un monument ou d'un lieu de puissance et il faudra alors simplement payer le coût demandé pour pouvoir l'avoir sur son terrain. Notez que les monuments valent tous 4 essences d'or, mais leurs pouvoirs, eux, vont être à chaque fois différents. Ici, par exemple, avec la grande pyramide, je vais gagner 3 points de victoire, alors qu'avec les jardins suspendus, je ne vais gagner qu'un seul point de victoire, mais je vais surtout pouvoir gagner 3 essences de mon choix, sauf de l'or, à partir de la prochaine phase de collecte.
Mais on aura aussi le choix de tenter une sorte de coup de poker en achetant la première carte monument de la pioche, si on souhaite, et bien évidemment, étant donné que chaque monument a le même coût de 4 essences d'or, comme je vous le disais juste à l'instant. Les lieux puissants sont eux beaucoup plus difficiles à acheter tout simplement en raison de leur coût, mais ils vont donner beaucoup plus de points de victoire et surtout des pouvoirs beaucoup plus intéressants. Par exemple, sur cette carte, la Forge Maudite, on voit ici qu'elle a un pouvoir de collecte où je devrais me défausser d'une essence de mort, une essence noire, sinon je devrais engager cette carte, c'est-à-dire que je vais devoir la positionner à l'horizontale devant moi, ce qui signifie surtout que je ne pourrai plus utiliser cette carte pendant tout le reste de cette manche. Mais si j'arrive à la garder active, je vais pouvoir activer son pouvoir durant un de mes tours de jeu. Ici, en défaussant 2 essences de vigueur et une d'or, je vais gagner une essence d'or, mais que je vais devoir placer cette fois-ci sur la carte. Et en regardant un peu plus bas sur cette carte, on voit qu'elle me rapporte un point de victoire, mais aussi qu'elle va me rapporter un point de victoire supplémentaire pour chaque or qu'on aura placé dessus. La quatrième action possible sera de se défausser d'un artefact de sa main, finalement, qui ne nous intéresserait pas, et en échange, on va gagner au choix, soit un or, soit 2 essences. Donc oui, l'or est une ressource plutôt rare, mais c'est aussi la seule qui va permettre d'acheter les monuments qui peuvent nous donner des points de victoire et d'autres différents bonus. Et enfin, la dernière action permettra tout simplement de passer son tour. Et en passant son tour, on va devoir échanger son objet magique contre un autre objet encore disponible au centre de la table. Puis on va piocher une carte et on ne pourra plus faire aucune action pendant tout le reste de la manche. Et si on est le premier joueur à passer son tour, on va récupérer alors immédiatement la tuile de premier joueur. Elle va également rapporter un point de victoire à celui qui la possède, donc il va falloir vraiment faire attention à ne pas négliger cette action. Une fois qu'on aura effectué une action, ce sera au tour du joueur suivant de faire de même et ainsi de suite jusqu'à que tout le monde ait passé son tour. On rentrera alors dans la troisième phase, la phase du contrôle de victoire. On va tout simplement finalement vérifier si au moins un des joueurs a atteint 10 points de victoire. Et si personne n'a atteint ce score, alors tous les joueurs vont désengager leur élément de jeu en les remettant à la verticale et une nouvelle manche pourra alors commencer. Par contre, si au moins un joueur a 10 points ou plus, la partie prend immédiatement fin. Le joueur avec le plus de points de victoire gagnera évidemment la partie. Et en cas d'égalité, ce sera celui qui aura le plus d'essence dans sa réserve qui va gagner, sachant que l'or dans cette condition vaudra double. Je fais un petit extra juste pour vous montrer quelques cartes supplémentaires et surtout d'autres pouvoirs pour explorer encore un peu plus les mécaniques de ce jeu. Tout à l'heure, on a vu qu'on pouvait engager un élément de jeu qui le rendait inutilisable pour le reste de la manche. Mais certaines cartes vont permettre de désengager ces éléments. Par exemple, avec cette carte, la coupe de feu, si j'engage cette carte et que je défausse une essence rouge de vigueur, je vais pouvoir désengager une carte de mon jeu pour tenter peut-être de rejouer son action au prochain tour. Et en plus, elle me permet de collecter de la vigueur en début de manche. On va trouver certains artefacts qui vont permettre de réduire le coût d'achat des futures cartes, ce qui est le cas par exemple de la dent du dragon. Ici, si j'engage la carte et que je me défausse cette fois-ci de 3 essences rouges, je vais pouvoir placer une carte dragon, si j'en ai une dans ma main, pour un coût de 0. Donc si j'ai une carte en main, le dragon de feu par exemple, qui normalement me demanderait 6 essences rouges pour être joué, ne me coûterait ici rien du tout dans ces conditions. Sur la carte dragon, on peut voir une action bien particulière qui nous dit que si on engage cette carte, tous nos rivaux vont perdre immédiatement 2 points d'essence de vie. Mais on voit aussi qu'ils pourront contrer ce pouvoir s'ils se défaussent ici d'une essence bleue de sérénité. Et pour chaque vie qui ne pourra pas être perdue, la victime devra alors perdre 2 essences de son choix à la place. Et on va finir avec cette carte, on voit que c'est une créature, mais surtout, elle possède un pouvoir particulier qui est une réaction. C'est-à-dire qu'elle va réagir aux offensives de ces dragons et va permettre d'ignorer son attaque en engageant par exemple ici avec celle-ci le Molosse. Et en plus, on peut voir juste au-dessus qu'en défaussant une essence rouge, on va pouvoir la désengager, ce qui va permettre de se protéger à nouveau d'une autre attaque pendant la manche. Voilà, c'était juste quelques explications supplémentaires des règles de ce jeu pour comprendre un petit peu plus les possibilités de combos qui sont extrêmement nombreuses. Et pour encore plus de variété, au lieu de distribuer au hasard les artefacts, on pourra tout à fait procéder à un draft, c'est-à-dire pour ceux qui ne savent pas ce que c'est de choisir une carte, puis de passer le reste à son voisin, et on va recevoir le paquet de cartes de son adversaire dans lequel on va choisir une autre carte, et ainsi de suite, jusqu'à avoir 8 cartes en main pour débuter la partie.
Res Arcana, c'est réellement un jeu de dingue, avec des possibilités de combos énormes et dans lequel il va surtout falloir tirer le maximum de possibilités de son deck de seulement 8 cartes. Ouais, c'est quand même super rare de voir un jeu avec autant de possibilités, avec un deck si petit, 8 cartes. Et encore, au début du jeu, on n'en tire que 3. Je dois vous avouer que ce jeu, c'est vraiment un gros coup de cœur qui est sorti il y a déjà presque un an. On est en mars 2020 et je suis un peu gêné, j'ai un peu honte de l'avouer, mais je suis passé totalement à côté de la hype autour de ce jeu. Et en plus, comme je vous le disais en introduction, il a gagné le prestigieux prix du jeu expert de l'année de Cannes 2020. Et honnêtement, bon, j'en avais fait un petit peu mon chouchou. Je suis très content qu'il ait gagné, c'est largement mérité. Et personnellement, moi, il me fait penser à un jeu de cartes que j'adore, qui est Keyforge. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est un jeu de cartes qui est sorti il y a un peu plus de 2 ans et qui lui ressemble un petit peu dans la mesure où on va partir avec un jeu de cartes qu'on ne connaît pas, qu'on ne maîtrise pas forcément. Et donc, on va tomber à chaque fois avec des cartes différentes et où finalement, on a la sensation qu'à chaque fois, à chaque tour, on va pouvoir faire des combos, pouvoir tirer profit de ces cartes. Les cartes peuvent se combiner à d'autres de manière vraiment fluide, comme si elles avaient finalement été pensées pour se retrouver ensemble, alors qu'au final, pas du tout. Parlons des illustrations, je pense qu'avec ce que je vous ai montré, j'ai pas grand chose à ajouter, c'est juste magnifique, c'est sublime, c'est bien détaillé, c'est précis et chaque icône qu'on va pouvoir retrouver sur les cartes ou sur les tuiles sont parfaitement bien définies pour pouvoir s'y retrouver, même pour les nouveaux joueurs qui vont mettre quand même une bonne partie à comprendre. En tout cas, la deuxième va être beaucoup plus fluide, la partie sera vraiment raccourcie. C'est là que c'est quand même étonnant car pour un jeu expert, c'est un jeu qui tourne quand même plutôt rapidement et qui va nous permettre de refaire une revanche, une belle, une revanche. Le tout est incroyablement équilibré, presque millimétré et il en ressort une énorme satisfaction, un énorme plaisir quand on arrive à combiner finalement ce qu'on avait prévu 1 ou 2 tours à l'avance. Bref, moi j'ai qu'un seul regret, c'est de ne pas l'avoir acheté plus tôt. Res Arcana, c'est un jeu que j'adore sincèrement, c'est un grand jeu, je vous le recommande vraiment et je pense honnêtement que c'est un jeu qui va faire partie des grands classiques. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'étais ravi de vous présenter Res Arcana. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas, un petit pouce bleu, un commentaire, ça me fait toujours extrêmement plaisir, ou à vous abonner, vous serez au courant des nouvelles vidéos qui seront sur la chaîne. Sur ce, je vous dis à très vite sur la chaîne, ciao!